Ainsi l'Éternel console Sion. Il console toutes ses ruines. Ésaïe 51:3. Heureux les affligés, ceux qui pleurent, ils seront consolés. Matthieu 5:4. Tout d'abord, Sion, ce nom signifie ensoleillé ou élevé. Elle représente les vainqueurs dans l'Église et Jérusalem toute l'Église. Sion est l'Église céleste et spirituelle selon la pensée de Dieu, celle qui répond au cœur de Dieu. Mais de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. Psaume 87:5. Tous y sont nés parle de l'élection de l'Église, un corps élu dès avant la fondation du monde. Éphésiens 1:4. Dieu se sert à chaque génération de quelques croyants avec lesquels il obtient l'instrument de son intervention et le vase pour l'expression de sa pleine pensée. Ces hommes au cœur sans partage sont l'objet des assauts de Satan. Ils ont part à la coupe et la souffrance est leur lot. Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Marc 10:39. Ils prennent part aux souffrances pour son corps qui est l'Église. Colossiens 1:24. Ils souffrent en raison des situations avec lesquelles ils ont à faire face, qui résultent d'un état de profond déclin spirituel et de ruine dans le peuple de Dieu. Satan est animé d'une très grande haine contre Sion, car elle est l'expression pleine de la croix qui permet à Dieu d'avoir quelque chose entièrement du ciel, entièrement de l'esprit. Ceux qui sont à Sion sont l'objet de ses consolations, alors qu'ils traversent la vallée de Baca, psaume 84:7. Ils demeurent fidèles à la vision céleste et maintiennent le témoignage du Seigneur dans l'intégralité de sa pensée. Ils travaillent à ramener ceux qui se sont éloignés et dont la vie spirituelle doit être restaurée, car eux aussi, à cause des grandes compassions de Dieu, seront l'objet de ses consolations. Ils consolent toutes ces ruines, en étant introduits dans le chemin de Dieu pour entrer dans Sion, en étant rétablis de toutes leurs pertes, et en apprenant ce que signifie Sion. L'Église peut vivre selon la pensée de Dieu et s'édifier. En examinant la vie de David, ce fut après que les anciens vinrent à Hébron pour le oindre dans l'unité comme roi sur tout Israël selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel, qu'il marcha sur Jérusalem pour en chasser les Jébusiens et s'emparer de la forteresse de Sion. Mais c'est plus tard, après qu'il eut péché par orgueil, en dénombrant le peuple, faisant ainsi l'inventaire de ses propres ressources, que Dieu dut l'humilier, le briser, le débarrasser de sa vanité, qui lui montra l'emplacement où devait être érigé le temple, sur l'aire d'Ornan, le Jébusien. En choisissant David, Dieu avait révélé à Samuel l'homme qu'il désirait, non seulement pour qu'il en fasse un roi pour lui, mais aussi un homme à qui il pourrait révéler son plan céleste concernant le temple, un homme qu'il dirigeait lui-même. J'ai choisi David, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Acte 13:23. Ce fut en raison d'un tel dessein que Dieu le fit passer par de douloureuses et pénibles épreuves pour le briser et le libérer de ses propres concepts et de son orgueil. C'est ce qu'il mentionne dans le psaume 132:1. Éternel, souviens-toi de David et de toutes ses peines.